Chez les Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale display. Alors aujourd'hui on va se faire le BC281. Alors je t'ai qui trouve les noms pour les displays, franchement les fortiches, hein. C'est de plus en plus pourri. En clair c'est celui qui va équiper les Engwe Engine Pro, mais pas que. Alors dans cette vidéo on va voir comment que c'est que ça se goupille. Pour les paramétrages, comment qu'il faut faire, hein, pour que tu puisses régler ton vélo par rapport à toi, ce que tu recherches. Et les codes d'erreur, si jamais ça va pas. Allez on y va. Fire! Alors le display, le voilà. Ici, si tu regardes bien, tu as un port USB avec son petit cache en silicone pour pas que ça s'abîme. Alors un conseil aussi quand tu le fixes, évite de le serrer à mort. Hein, toi, bon là c'est complètement desserré, mais c'est fait exprès si jamais tu tombes, vaut mieux qu'il bouge plutôt qu'il se casse. Ici on a les boutons de contrôle, donc marche arrêt, plus, moins, pour la lumière. Et le bouton information. Tu l'allumes sur le bouton marche arrêt, un appuyant, et le bordel, il se met en route. Alors si tu regardes bien, ici tu as le niveau de batterie, le pourcentage, la vitesse en temps réel, en km/h, le niveau d'assistance, ici 0, normal, ça c'est le type de conduite, et power, c'est la puissance consommée en temps réel. Le bouton I va te servir à changer les informations que tu vas trouver ici. Si tu appuies dessus, tu auras le temps depuis lequel tu as changé le trip. Alors le trip c'est le compteur journalier. En clair, quand tu le remets à 0, le compteur du trip il se met à 0 aussi. Donc tu sais que ça fait 18 heures et des bananes que je roule avec le vélo depuis que j'ai remis le compteur kilométrique journalier à 0. D'ailleurs ça c'est les chiffres de mon dernier road trip. Donc j'ai roulé pendant 18h51. T'appuies sur I, tu auras la vitesse max. J'ai roulé à 42,5 km/h au maximum. I, vitesse moyenne. Donc ce road trip il a été fait à une vitesse de 16,1 km/h. Là on a la distance totale depuis le début que j'ai le vélo, 1328 km. Et là on a le compteur journalier. Donc ça c'est 304 km,3 pour mon road trip. Et on revient à la puissance consommée en temps réel. Bon, José, il s'est mis à 50, hein. Ouais, enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Après, j'ai pas trop bien compris s'il était garagiste, soudeur ou préparateur de voitures. Ce que je sais, moi, c'est qu'on m'a dit, José, tu vas y déposer ta cacahuète et on n'a rien de temps, tes va vire. Elle va cracher des flammes, le kite. Bon, après, ça m'étonne pas, hein. Tu sais, le José, quand il fait les trucs, il les fait pas à moitié, ah ouais. Quelque chose de pépère, accrochette marron, hein, mes copains. Avec José, bah, t'as pas fini de pleurer, ouais. Ou alors t'es va à chier. Le mode normal, alors ça c'est pas mal. Parce que tu peux le changer, il suffit juste d'appuyer longtemps sur le bouton I et tu vas passer en mode sport. Et si tu appuies sur I, tu vas passer en mode éco. Ça c'est un truc génial et j'arrête pas de m'en servir depuis que ça existe. Alors, c'est quoi exactement ? C'est ce qui va te permettre de changer, on va dire, la puissance moteur. En mode éco, ton moteur, il va être calibré en 500 watts. C'est pas réellement le moteur qui est calibré. C'est le contrôleur qui est ici qui va lui l'envoyer 500 watts de puissance. Donc ton moteur, ça va pas être une balle boche, mais il va consommer moins. Donc tu vas avoir une meilleure autonomie. Par contre, quand ça grimpe, t'en vas chier comme un russe. Parce que normalement, c'est à 750 watts. Tu vas le mettre en mode normal. Et là, on va passer ce moteur. Le contrôleur va lui envoyer 750 watts. Tu as l'avantage que tu vas avoir plus de patates, tu vas grimper plus facilement les côtes, mais ça va consommer un petit peu plus le courant. Et si jamais tu es dans une côte comme ça, sa mère, quelque chose de pépère, que même en appuyant comme un gros gorille, t'en chies comme un russe, tu appuies longtemps sur le bouton I, tu vas passer en mode sport, et là on va envoyer plus de 1000 watts dans le moteur, le contrôleur il envoie le steak puissance maximum, et tu vas grimper toutes les côtes. L'avantage c'est que tu grimpes partout, mais ta batterie, elle va s'écrouler vachement vite. Alors moi, ce que je vous conseille, moi perso, ce que je fais, c'est quand c'est plat ou que ça grimpe très peu, je mets en 500 watts, j'en ai largement assez, donc en mode éco, qui va me permettre de faire des longues distances. Par contre, dès que je vois que ça commence à grimper quelque chose de pépère, je le passe en mode normal 750 watts. Pour l'instant, même avec la remorque, en 750 watts, j'ai réussi à grimper toutes les côtes. Maintenant, je ne veux pas te mentir, si tu grimpes les Pyrénées, mode sport, ça peut aider aussi, ça. Si tu veux, c'était un peu feignant. Ça passe nettement mieux. Et si tu veux allumer la lumière, tu appuies sur le bouton lumière qui est ici. Tu vas voir que l'écran, la luminosité, elle s'abaisse. Et on a le petit logo lumière qui est allumé. Et la lumière aussi. Et pour l'éteindre, tu appuies sur le même bouton. Et au niveau de l'affichage du display, là j'ai l'ancienne version, mais sur la nouvelle, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des options. La barre pour la puissance, elle est un petit peu plus fine. Ils nous ont indiqué la puissance en temps réel ici, en watts. Et là, ils t'ont rajouté un machin pour ce que tu brûles en calories.
Mais ça, le machin pour brûler les calories, c'est bon pour les mecs qui sont pas sportifs, tu vois. Là, tu le vois, le sportif, y a pas besoin de ça. On sait que les calories, elles restent pas longtemps ici, quoi. Voilà, elles se barrent. Ou pas. Eh ben, José aussi, il a la technique pour brûler les calories. Ah ouais, qu'est-ce que cette pépère. Enfin, lui, c'est pas réellement la même technique, tu vois. C'est plus style la musculation, avec un élastique. Et ça, c'est fantastique. Ah, tu vas me dire, musculure quoi? Eh ben, musculure ses orteils. Bah ouais. Ah ouais, le José, l'élastique, c'est fantastique. Enfin, je dirais aussi que ça pique. Ah ouais, José. Et les niveaux d'assistance, si tu veux les changer, bah avec plus, imagine ça fait plus, et avec moins, eh ben tu diminues. Donc là, il a été réglé sur 9 niveaux d'assistance. Bon, maintenant, on va voir les paramétrages. Quand le bordel il est allumé et que tu roules pas, t'appuies sur plus et moins 3 secondes. On arrive ici. Clear data. Si tu veux rentrer, tu valides en appuyant un court moment sur I. Trip distance. Alors ça, c'est le compteur journalier. Si tu veux le remettre à 0, tu fais yes. Si tu veux pas, tu fais no. Donc I pour valider. Factory reset. Alors ça, c'est les réglages d'usine. Si tu veux remettre réglages d'usine, si tu aurais fait le con, tu mets yes. Sinon, tu fais no. Et back, c'est pour revenir en arrière. Ouais, parce que t'as l'avantage que tu peux cafouiller dedans, et si jamais t'as fait le chabert, ben tu fais réglage d'usine et tu vas revenir en arrière. Alors par contre, dans la limite du raisonnable, les mecs, parce que j'ai quand même beaucoup de retours, hein, quand vous êtes emmerdés, vous m'envoyez des mails, avec des gens qui ont cafouillé dans les displays sans savoir réellement ce qu'ils voulaient faire. Vous avez touché à tout, et il y en a beaucoup qui sont embêtés parce que les réglages ils vont pas. Et j'en ai même un, il a fait fort, il a roulé. Alors normalement ça doit pas arriver, mais lui il a réussi à rentrer dans le display pendant qu'il roulait et il a mis le mot de passe, sans savoir qu'il faisait le mot de passe. Il a cliqué, il faisait clac 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 clac. Puis quand il a été à le vélo qu'il l'a rallumé, on lui a demandé un mot de passe qu'il est incapable de trouver. Et ça, tu es EB, hein, tu peux pas revenir en arrière, même les réglages d'usine ne te permettront pas de pouvoir réinitialiser ce mot de passe. Donc là, quand c'est comme ça, t'as pas le choix, mon copain, t'es obligé de tester tous les codes. Donc 4x0, 0001, 0002. Bah voilà, je crois que dans 3 semaines, il est encore là en train de tester ses codes. Donc je vous donne ce type de tuto, c'est pour vous aider. Mais faites ça, tête reposée, faites pas ça à la wall again, quoi. Sinon vous risquez d'être emmerdé. Ensuite, setup, tu fais I. Donc là, c'est pour régler l'unité, si tu veux, en kilomètres ou en miles, non en kilomètres. Ça, c'est la luminosité. Alors, automatique, ça va être en fonction de la luminosité extérieure. Donc s'il fait vachement clair, ça va s'abaisser. S'il fait vachement jour, eh ben, ça va être plus fort. On n'aime pas, des fois ça saute. Donc tu vois, tu choisis. Et je mets toujours à fond. Chacun fait comme il veut. Auto power off. Alors ça, c'est le truc qui s'éteint tout seul. Là, il s'éteint au bout de 10 minutes, tu le mets comme ça, et au bout de 5 minutes sans s'en servir, le vélo, il va s'éteindre. Speed limit, ben, c'est si tu veux le brider. Moi, c'est pas le cas, je l'ai mis à 50, mais si tu veux être dans les clous, tu le mets à 25. Et pour revenir en arrière, tu fais back. Tu descends, personnalisation, tu valides. Alors, crew, tu vois, c'est soit off ou on. C'est toi qui choisis. Ça, c'est le régulateur de vitesse. Alors, si tu mets sur on, tu vas l'activer. Alors, comment que tu fais après? Merde, eh ben, t'évites de te casser la margoulette. Mais quand tu vas rouler un certain moment, je crois que c'est 5 ou 10 secondes à la même vitesse, et ben après, il émet un bip et il se bloque à cette vitesse-là. C'est-à-dire que tu peux arrêter d'accélérer, arrêter de pédaler, et ton vélo, il va continuer de rouler et il va maintenir, régulateur de vitesse, cette vitesse. Si tu veux l'arrêter, soit tu accélères, soit tu freines, soit tu pédales. Et ça va arrêter ce régulateur. Moi, j'aime pas trop. Je préfère le mettre sur off. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire du pilotage et que tu vas arriver sur du brin et que ça dérape, là, il faut tout de suite arrêter d'accélérer. Et malheureusement, ben, si tu as activé cette fonction-là, ça n'arrêtera pas d'accélérer. Mais c'est vraiment qu'une question de goût. Moi, ma femme, par contre, elle peut pas faire sans. Et mes gamins, c'est pareil, ils préfèrent le mettre. Par contre, je te le dis, c'est interdit. T'as pas le droit. Donc en France, sur la voie publique, sinon police, menottes, prison. ACF, c'est pareil. Avec I, tu changes off ou on. Ça, c'est une fonction géniale du Engine Pro et il y a très peu de vélos capables de le faire, c'est-à-dire que c'est la fonction recharge ton vélo. Comment que ça se passe? C'est pas quand tu pédales, c'est pas quand il est en route, mais à partir du moment où tu vas descendre une côte à une certaine vitesse. C'est ça le délire, c'est que tu es obligé d'aller à une certaine vitesse. En général, c'est minimum 20 et plus tu vas aller vite et mieux ça va aller. Donc quand tu auras activé cette option-là, moi je te conseille de la laisser tout le temps sur on. Pourquoi? Parce que pour vraiment s'en servir, et ben quand tu vas descendre une côte, si jamais tu es en assistance 1, 2, 3 ou même 9, et ben ça changera rien, ça ne le mettra pas en route. Le seul moyen de le mettre en route, c'est de faire moins, te mettre en assistance 0 pour que le moteur il se mette vraiment pas en route. Et là, c'est le moteur qui va faire l'inverse. Normalement, c'est la batterie qui envoie le courant dans le contrôleur qui l'envoie au moteur. Et ben là, comme tu seras mis en assistance 0 et que tu vas descendre donc à une certaine vitesse, le moteur en tournant, il va produire du courant, il va l'envoyer au contrôleur et ce contrôleur va l'envoyer dans la batterie.
et ça va permettre de recharger ta batterie. Alors ça a deux avantages. La première, c'est que ça va recharger ta batterie. Alors par contre, c'est pas un truc où c'est fou, tu vois, tu vas pas en 5 minutes recharger une batterie complètement, mais ça va te permettre déjà d'éviter de la décharger trop, mais ça va lui mettre un petit coup de boost. Donc ça va la faire durer un petit peu plus longtemps. Maintenant, c'est pas non plus tu vas pas lui remettre 50% de batterie, mais tu le vois ce que tu recharges, parce que plus tu vas aller vite, et plus l'indication de vitesse, enfin de consommation en watts, elle va changer. Et là, tu vas voir, ça va changer de couleur. Et on va te dire, admettons 70 watts, c'est que tu recharges à 70 watts. Si on te marque 400 watts, c'est que tu recharges à 400 watts. Et recharger à 400 watts, je te garantis que tu mets quand même du boost. Tu as un deuxième avantage, c'est que quand tu vas descendre une côte, eh ben, ça va te servir de frein moteur. Parce que plus ça recharge, plus ça envoie de watts pour recharger. Et plus le moteur il émet une résistance, donc plus il freine. Et ça, c'est génial. Surtout quand tu as une remorque qui est chargée à bloc et que tu descends une côte de fou, tu actives juste cette fonction-là, et je ne vais pas te mentir, mais tu n'as quasiment pas besoin de te servir des freins. Et je le vois la différence en road trip avec madame qui a une remorque qui est moins chargée, qui a un convoi qui est moins chargé, et ben ces freins dans les descentes, ils vont être beaucoup plus sollicités. Si tu es sur une descente sur 5 km, tu arrives en bas, je te garantis que tu ne poses pas tes mains sur les disques de frein, tellement ils sont chauds bouillants. Avec la fonction ACF activée, eh ben, t'as quasiment pas freiné et t'économises quand même tes plaquettes. Alors non seulement tu recharges ta batterie, mais en plus t'évites de changer trop rapidement tes plaquettes. En dessous, auto headlight off ou on. Ça c'est pareil, c'est bien sans être bien. C'est-à-dire que c'est la mise en route automatique des lumières. Alors au début, tu trouves ça cool. C'est-à-dire que tu mets sur on, et dès que la luminosité, elle va s'abaisser, et ben ton vélo, il va allumer les lumières tout seul. Et ça c'est génial. T'arrives dans un coin où c'est obscur, un petit pont. Hop, dès qu'il voit que c'est obscur, il allume les lumières, et quand il est ressorti du pont, il les allume. Alors c'est bien parce que des fois, tu n'aurais pas la présence d'esprit d'allumer les lumières. Alors c'est quand même mieux d'être visible. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que bah, des fois, il veut pas. Quand il fait du brouillard, tu veux le mettre en route, et bah, il s'allume, mais il se réteint aussi sec, parce que pour lui, la luminosité, elle est là. Donc il n'y a pas besoin d'allumer la lumière. Donc comme c'est lui qui est prioritaire, même si toi tu as décidé de les allumer, il les éteint. Donc là tu es obligé de revenir dans le menu, de dévalider cette option là, c'est pour ça qu'elle a été dévalidée. C'est la dernière fois que j'ai roulé sur ce road trip là, on s'est tapé un orage. C'était vraiment avec un brouillard de fou, donc on allumait les lumières mais il voulait pas, donc j'ai dû le désactiver. Et le dernier, Power Set. Alors ça c'est le nombre d'assistances, tu vois, elle est réglée entre 0 et 9. Alors quand tu es sur Power Set, tu appuies un coup sur I. Et là, tu vas mettre en surbrillance le 0,9 et avec plus et moins, tu peux changer le niveau d'assistance. 1,7, 0,7, 1,5, 0,5, 1,3 et 0,3. Bah José aussi, il faudrait lui changer son niveau d'assistance, hein, parce que je crois qu'il serait pas foutu de vider des bottes pleines d'eau, même si tu mettais la notice sur la semelle. Alors le premier chiffre, 0 ou 1, c'est pour le niveau d'assistance minimum. Si tu mets 0, tu auras assistance 0. Ah, je vais tomber, vraiment tomber, hein. Si tu mets sur 1, tu auras minimum 1 au niveau d'assistance. Si tu as activé la fonction rechargement quand tu descends, bah je te déconseille de mettre sur 1, parce que tu n'arriveras jamais à mettre le 0. Donc si tu n'arrives pas à mettre le 0, tu ne pourras pas recharger ton vélo. Donc reste sur 0. Et si tu veux, le deuxième chiffre, c'est le niveau maximum. Si tu mets 0,3, bah, tu auras premier niveau 0, 1, 2 et 3, ça s'arrête là. Moi, comme j'ai un vélo qui roule à 45, je préfère mettre sur 9 niveaux d'assistance. Ça permet d'avoir plusieurs paliers et de ne pas avoir de trop grande différence entre les paliers. C'est-à-dire que si tu vas sur 45 km/h, bah finalement, sur 3 niveaux de paliers, tu auras niveau 3, tu iras à 45, niveau 2, tu vas rouler à 30, et niveau 1, tu vas rouler à 15, tu vois, c'est un peu embêtant. Donc sur 9, c'est quand même beaucoup plus facile de faire ces réglages. Maintenant, c'est toi qui vois, hein. Tu peux mettre 5 niveaux, 7 niveaux ou 9 niveaux d'assistance. Puis on va remettre le vélo comme il faut parce qu'il glisse. Jean-Pierre, tu reprends bien. Ensuite, quand t'as fait ça, t'appuies sur I. Non, tu descends, voilà, avec plus et moins. Et là, tu vas voir, tu vas mettre en surbrillance, hein, si t'appuies sur I, le P1. Donc là, on est à 17%. Alors ça, c'est quand un truc génial, c'est-à-dire que tu vas pouvoir régler toutes les vitesses de tes paliers. Alors, tu vas pas le régler à la vitesse, c'est-à-dire que si tu mets 17, tu n'iras pas à 17 km/h, mais tu vas avoir 17% de la force maximum qui va être réattribuée à ton moteur. C'est-à-dire que si ton moteur il irait à 100 km/h, tu auras 17%, donc tu iras à 17 km/h. Mais comme il ne va pas à 100 km/h, voilà. Donc ça a un avantage et un inconvénient, ce système-là. Pourquoi? Parce que si tu mets 17% d'une batterie pleine, eh ben, tu n'iras pas à la même vitesse que 17% d'une batterie vide. Voilà le délire. Donc ça, c'est bien.
t'arrives à paramétrer pile poil tes vitesses, mais t'étonnes pas si plus que tu roules et plus que la vitesse elle va diminuer. Mais ça a quand même l'avantage de pouvoir caler deux vélos qui sont de constructeurs différents ou même deux modèles différents sur les mêmes vitesses. Parce que des fois tu vas t'acheter admettons le Engine Pro. Moi madame elle a le Engine X et on n'était pas calé sur la même vitesse et c'était chiant. Parce que soit je mettais en 3 et j'allais pas assez vite, je la perdais, soit je mettais en 4 et j'allais trop vite et je la doublais. Alors tu étais toujours obligé de jouer, d'arrêter d'accélérer, réaccélérer. Et ça c'est chiant parce que ça pompe sur ta batterie, tu vois. C'est à chaque fois que ton moteur il redémarre, il va lancer une impulsion et il va consommer du courant. Ça consomme plus de faire des à-coups, ça roule plus, ça roule plus, que de rouler fluidement. Mais quand t'es pas à la même vitesse, ça va pas. Et là tu permets de pouvoir justement régler les vélos sur que chaque palier on aille à la même vitesse. Et comme ça on n'est pas embêté, on peut rouler ensemble et en plus ça économise la batterie. Par contre, si tu fais ce type de réglage, tu recharges ton vélo à fond. Et celui avec lequel tu veux régler le vélo, il faut qu'il soit aussi chargé à fond. Comme ça, vous allez vieillir en même temps. Et ça se verra pas. Je sais pas si tu arrives à comprendre. Mais en assistance 2, quand ma batterie elle est pleine, je roule admettons à 20 km/h. Quand elle va être déchargée, je vais rouler à 17 km/h. Donc si tu fais les réglages quand les deux batteries elles sont chargées à fond, les vélos ils réagiront tout le temps pareil. Si par contre tu compares avec un vélo qui est batterie neuve contre une batterie ancienne, t'étonnes pas quand le batterie ancienne il sera rechargé que finalement tout sera déréglé. C'est pour ça qu'il faut se régler batterie pleine. Suivant système info, si tu kicks, c'est la version du logiciel qui est dedans. Et après, c'est fini. Alors un petit truc, un régulateur de vitesse, tu peux l'activer et le désactiver rapidement, tu appuies juste sur le bouton plus. Là tu vois, il est désactivé. Si tu appuies sur le bouton plus, là il est activé, c'est un appui long sur le bouton plus. Alors il y a eu plusieurs versions du display, je te l'ai dit au début, donc t'étonnes pas que t'aies pas l'onglet personnalisation, c'est parce que c'est le plus récent des modèles. Et lui il est moderne, il est high-tech, tu peux le connecter à ton téléphone, donc t'as qu'à regarder, si t'as pas personnalisation, tu auras un onglet application et tu te connectes, tu connectes le machin et là tu accéderas au même réglage mais depuis ton smartphone. Ça fait un peu mieux, c'est pour faire à l'américaine si tu veux. Ah, tu veux aussi à l'américaine. Bon, on va passer au menu caché. Alors, c'est le menu normal, sauf si c'était caché. Alors, pour y accéder, t'éteins le vélo et tu vas appuyer sur le bouton marche arrêt non-stop. T'attends qu'il s'allume, mais tu laisses ton doigt appuyer sur le bouton marche arrêt jusqu'à temps que t'aies un code. T'atteins. Et voilà. Donc là, t'as 4 x 0. Le code, c'est 1212. Donc, avec plus, tu changes. I, tu valides. Voilà. Et tu valides par I. Et voilà. Là, on est dans le menu caché. Donc maintenant, tu as deux sortes de réglages, contrôleur paramètres ou réglage du cycliste. Alors on va commencer par contrôleur, tu valides en appuyant sur I. Le premier, c'est le diamètre de la roue. Alors si tu veux changer, tu appuies sur I. Donc tu vois, là il est réglé en 24 pouces. Tu appuies sur I, tu valides, tu peux descendre. Là, la circonférence, 1914. Alors c'est là que tu vois la finition de chez Engwe, c'est-à-dire que la circonférence de roue, c'est bien. Mais c'est en pouces et des fois tu as des décalages parce que ton pneu il est pas forcément à quelques centimètres près de cette taille là. Alors la circonférence c'est le top du top. Là en plus d'avoir sélectionné la taille de la roue, tu vas dire pile poil la taille de ta roue. Enfin combien de distance tu fais en faisant un tour. Alors pour le faire c'est pas compliqué. Tu te mets dehors et tu fous ta valve pile poil tu vois au niveau du sol. Tu vas faire un trait ici avec une craie et tu vas avancer ton vélo jusqu'à temps que tu aies la valve qui soit arrivée pile poil au même endroit. Puis après, tu vas mesurer la distance entre les deux traits au millimètre. Et comme ça, tu vas pouvoir régler ta rolle au millimètre, enfin du moins ton contrôleur. Ça fait qu'à chaque fois que tu vas faire un tour de roue, lui saura au millimètre près quelle distance tu as fait. Alors tu vas me dire à quoi que ça sert. Ça va te servir à avoir une vitesse pile poil. Tu pourras pas mieux. Et pareil, la distance qu'il va te donner, c'est ce que tu auras réellement parcouru. Si tu descends Speed Sensor et si tu valides, ça peut aller de 1 à 12. Ça, c'est la sensibilité du capteur de vitesse. Alors clairement, c'est touche pas à ça, petit con. Le seul moyen pour y toucher, c'est quand tu as réglé pile poil la taille de ta roue et que tu vois que ton compteur kilométrique, la vitesse, il perd la boule et dit n'importe quoi. Là, tu peux y cafouiller en essayant 2, 3 et 4. Parce que ça va juste jouer là-dessus. C'est-à-dire que si tu mets 1 et que tu roules à fond, on va être à 45 km/h. Si tu mets 12, il va carrément aller jusqu'à 99 à l'heure. Donc c'est uniquement si ton indication de vitesse, elle déconne. En dessous, protocole, tu peux avoir KMS, JSF2, KMS. Et ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc article 21, démerde-toi que t'es un bras.
Si tu descends EQ pourcentage, et tu peux choisir donc DPV ou EQV. Ça, c'est pour l'affichage de batterie si tu le veux en pourcentage ou en voltage. Si tu descends Walk Assist on ou off. Ça, c'est la fonction push si tu veux ou pas la valider. UART voltage, alors ça c'est pour la tension au niveau du port USB, 3 volts 2 ou 5 volts. Ça c'est pour régler les modes. Alors mode éco, tu vois, on est à 10 ampères, donc 10 ampères x 48 volts, donc 480 watts, ce qui nous amène à nos 500 watts. Si tu appuies sur le bouton I, tu peux changer, tu vois, mettre plus ou mettre moins. Et puis tu peux régler, alors hop, normal on est à 15 ampères, tu peux mettre plus et moins. Et en sport, 25 ampères, tu peux mettre plus et moins. Alors autant en mode éco et normal, tu fais ce que tu veux, si tu veux mettre plus, mets plus, tu veux mettre moins, mets moins. En mode sport, mets moins, mais mets jamais plus. Pourquoi? Parce que s'ils ont mis 25 ampères, c'est max. Les contrôleurs, ils ont une certaine limite de courant à faire passer. Si t'es au-dessus, tu risques de tout guerzir, tout cramer quoi. Tu reviens en arrière en faisant back et après on va voir les paramètres de cycliste. Alors, 0 speed start, soit c'est off, soit c'est on. C'est par rapport à l'accélérateur. Si tu mets sur off, et ben quand tu accéléreras, même à l'arrêt, ton vélo il va partir. Si tu mets sur on, tu auras beau accélérer, si ton vélo il est pas lancé, ça marche pas. Il faudra que tu lances le vélo, donc tu pédales, tu lances le biclou et seulement après l'accélérateur il marche. Il y en a ils préfèrent ça parce que c'est une sécurité, je trouve ça complètement stupide. Maintenant c'est une question de goût, mais le démarrage en côte, t'es bien content de l'avoir. Donc t'accélères quand ton vélo il est pas lancé. Si tu mets sur on, et ben dans la côte, tu pourras accélérer, ton bordel il va pas avancer, non il va reculer. Alors c'est pour ça moi je préfère le désactiver. En dessous, Assist Sensor, alors tu peux avoir 12 ou 6. Assist Sensor, c'est le nombre d'aimants que tu vas avoir à ton capteur de pédalage. Alors c'est soit 6, soit 12. Alors si tu mets sur 12 et que tu vois que tu pédales et que le bordel il se met en route, c'est que ça va. Si par contre tu aurais mis sur 6, que tu pédales, puis que tu pédales et puis que tu pédales encore et que le moteur il se met pas en route, c'est qu'il y a une mouche dans le kebab, donc c'est qu'il faut mettre 12. Ou vice versa. Assist Sensitivity, alors tu peux avoir de 1 jusqu'à 60. Alors ça c'est la sensibilité de ton capteur de pédalage. C'est-à-dire que si tu mets sur 1, tu appuies légèrement sur la pédale et le moteur il va se mettre en route. Si tu mets sur 60, voilà, il va falloir aussi que tu fasses beaucoup de tours avant que le truc il se mette en route. Et le dernier, ben ça c'est l'assistance au démarrage, alors ça va de 3 jusqu'à 0. Ça c'est la patate que ton moteur il va envoyer au démarrage. Quand tu es à 0, tu vas avoir un départ qui va être progressif. Quand tu mets sur 3, bah, dès que tu vas accélérer, pouf, le bordel, il va partir comme une balle boche. Donc ça, tu fais les réglages par rapport à toi, ce que tu veux. Bon, on va passer au code erreur. Alors, c'est quoi les codes erreurs? Bah, ton vélo, il est high-tech, c'est un peu comme une nouvelle voiture. Et le contrôleur, lui, il analyse et regarde s'il y a des pannes. Alors, les pannes, attention, c'est tout ce qui va être électrique. Hein. Si tu as un pneu crevé, bah, lui, il va pas le voir. Mais il trouve les pannes. Et pour t'avertir, bah, il te le dit, il dit attention, erreur avec un chiffre. Et ce chiffre, il va correspondre à une panne bien spécifique. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Erreur 21. Alors là, c'est au niveau de ton contrôleur. C'est un problème de courant. Alors au général, c'est un offset. En clair, c'est un composant à l'intérieur qui est cramé. Donc si tu vois que c'est marqué ça, bah à mon avis, tu seras bon pour changer ton contrôleur. Erreur 22. Là, c'est un problème d'accélérateur. Alors soit l'accélérateur en lui-même qui va pas, soit bah, la connexion de l'accélérateur ou le câble qui va jusqu'au contrôleur. Mais ça se passe donc du début à l'accélérateur, à ton contrôleur. Donc les connexions, hein, c'est pas compliqué de regarder si ça va ou si ça va pas. Tu les enlèves, tu regardes si t'as pas de la merde, de la flotte. Si tu vois que les tiges, les pépions à l'intérieur, ils ont changé de couleur, ils sont blanchâtres, c'est peut-être que tu as eu de l'eau, donc de l'oxydation. Donc ça, il faudra les nettoyer, mais c'est assez compliqué à nettoyer parce que c'est vachement fin. Ou alors t'en as peut-être un qui est parti de bistacoin, complètement tordu. Ou alors bah, c'est un fil qui est pincé, donc vérifie comment que c'est-il que ça se passe. Tu vérifies, tu suis le fil comme ça, tu regardes s'il n'y a pas un problème, une mouche dans le kebab. Erreur 23, alors ça c'est au niveau de ton moteur qu'il y a une mouche dans le kebab et ça va être un problème au niveau des phases. Donc tu as 3 phases, ben contrôle-les. Et si tu sais pas comment que c'est qu'on fait, très prochainement, hein, comme c'est la rentrée, je vais te faire une vidéo bien spécifique là-dessus, tu verras plus clair. Erreur 24, c'est toujours au moteur qu'il y a la mouche dans le kebab, mais c'est pas les phases, là c'est un capteur Hall qui va pas bien. Alors capteur Hall c'est pour... qui va permettre de faire tourner ton moteur. Je rentrerai bien plus spécifiquement là-dessus sur la vidéo du moteur. Erreur 25, c'est un problème au niveau des freins. Alors pareil, soit le capteur de frein qui va pas bien, qui est mal remis, donc tu regardes bien s'il fonctionne, ou alors la connexion, ou alors le câble qui va jusqu'au contrôleur. Donc pareil que pour l'accélérateur, mais tu vérifies tout ça. Erreur 26, alors là le problème il vient de la batterie. Elle est soit complètement déchargée, soit il y a un élément défaillant.
En clair, remets-la en charge, et si ça marche pas, ben je crois que tu vas être bon soit pour réparer ta batterie, soit pour la changer. Erreur 30, ça c'est un problème de communication. Alors la communication, comment elle se fait là-dessus? Ben, uniquement avec des fils électriques. Donc il y a une mouche dans le kebab au niveau de tes fils. Soit un fil qui a été tordu, écrasé, arraché, ou alors une connexion qui a été pourraxe. Donc comme tout à l'heure, tu vérifies tes connexions et tu vérifies tous les fils. Parce que le problème il est là. Alors ça c'est les codes d'erreur que tu pourras trouver sur une certaine version de logiciel et sur une autre version de logiciel. Eh ben ils ont pas mis les mêmes codes d'erreur. Bah ouais, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué, Jean-Pierre? Merde, sinon c'est trop simple. Donc erreur 02, c'est un problème de frein. Tu regardes, hein, je t'expliquais juste avant ce qu'il fallait faire. Erreur 6, bah c'est le problème de pas assez de volts au niveau de ta batterie. Erreur 7, c'est un problème de phase au niveau de ton moteur. Erreur 8, c'est l'accélérateur qui va pas bien. Erreur 9, alors ça en général c'est le contrôleur, un problème de courant, donc un offset qui a dû cramer. Erreur 14, problème au niveau du moteur, mais c'est un capteur Hall. Et erreur 30, bah c'est un problème de communication, donc un fil qui va pas bien. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça va t'aider, surtout à pouvoir paramétrer ton Biclou pile poil par rapport à ce que toi tu recherches. Si ça t'a plu, petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors t'accrochettes marronne comme chaud, enfin tu vas demain parce qu'on va y aller comme des bourrins. Alors j'ai pas peur parce que je suis un fat biker fire.